La ligne de départ est le seul point connu à l'avance. Ok, c'est une carte par personne. Presque aussi bien gardé que les sujets du bac, voici l'itinéraire de la course, première étape. Là pour l'instant ça a pas l'air très compliqué mais on verra par la suite. On sait où on est, on sait où on va. À pied, pour s'échauffer, puis enfourcher son VTT, la carte indique l'objectif, les équipes décident quel chemin emprunter. On sait qu'il va y avoir une distance, on sait qu'il va y avoir une altitude, mais dans quelle proportion, l'alternation entre les montées et les descentes, c'est la totale inconnue et c'est ça qui fait la surprise et le piquant d'une épreuve comme ça. Des sourires malgré la pluie, ils sont près de 800 inscrits sur les différents parcours, de l'élite aux débutants. C'est pas encore trop technique donc ça passe. C'est quand même du plaisir. Ouais, c'est du plaisir. On adore et on y va à fond. Et moi j'essaye de la suivre. Particularité du raid, associer effort physique et mental. Lors de la course d'orientation, les équipes doivent trouver dans l'ordre une série de balises, souvent très bien cachées. On a un peu perdu le nord en fait. Et du coup on atterrit directement sur la 5 au lieu de la 1. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Hein. J'ai à peu près mesuré 70 pas. Donc j'étais bien à 70 pas, mais un peu trop. Ça change du GPS là, on sait pas. Ah mais ça c'est la vraie nature. C'est ça qui est bon. Alors, allez. Nature et adrénaline, le raid séduit aussi pour sa diversité. Ce qui est bien dans le raid, c'est qu'en fait, on a carte blanche sur chaque raid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard. Donc du coup, vous pouvez d'un raid à l'autre, vous pouvez avoir des règles différentes, des sports différents. Et ça, c'est toujours intéressant, parce que c'est une éternelle découverte. Vous ne refaites jamais la même chose en fait. Aujourd'hui kayak, demain ce sera roller, entre autres. Les plus courageux parcourent 140 km en 2 jours.